Bonjour, re-bienvenue au défi. Aujourd'hui, le titre de notre vidéo, c'est « Comment nettoyer sa maison sans s'intoxiquer ». Et ce qui est important dans la phrase, c'est « sans s'intoxiquer ». Parce qu'on sait tous comment nettoyer nos maisons, sauf que pour nettoyer sans s'intoxiquer, il faut y penser et il faut faire des fois un petit peu de recherche. Aujourd'hui, je vais vous simplifier la tâche. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle il y a deux choses que je vais vous parler. La première, je vais vous parler de 3 mythes, des mythes erronés, des conceptions qu'on a qui sont fausses. Et la deuxième chose que je vous parle, c'est 3 trucs comment vous aider justement à ne pas vous intoxiquer lorsque vous laissez nettoyer votre maison. Donc, c'est les deux choses que je vous parle aujourd'hui. Mais avant de commencer, laissez-moi juste vous poser quelques questions. Quand vous nettoyez votre maison, est-ce que ça vous arrive d'avoir les symptômes suivants? Maux de tête, irritation cutanée ou les mains super sèches après avoir nettoyé. Ça peut être mal de cœur, ça pourrait même être des étourdissements. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues ou que vous vivez régulièrement? Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions-là, il y a peut-être des choses à penser, puis les trucs tout à l'heure que je vais vous donner vont vraiment vous aider. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous ayez des réactions ou non, les produits sont aussi toxiques et aussi dangereux pour tout le monde. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui ont des réactions et des gens qui n'en ont pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes asthmatique ou vous avez des allergies, bien, vous êtes encore plus sujet à avoir des symptômes et des réactions par rapport à ces produits chimiques-là. Les voies respiratoires sont très irritées facilement par plusieurs produits chimiques qui sont dans l'air. Donc, c'est encore plus important pour vous de faire attention à cette partie-là. Allons-y tout de suite avec les mythes. Il y a 3 mythes que je veux briser aujourd'hui, 3 mythes erronés qu'il faut absolument rectifier le tir. Le premier, c'est les produits chimiques en vente libre ne sont pas dangereux. Ça, c'est tout à fait faux. La différence entre les produits industriels et les produits en vente libre, c'est seulement la différence, c'est la concentration. Les produits industriels sont souvent plus concentrés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux et on les absorbe quand même, ces produits chimiques-là, et ils font des dommages quand même dans notre corps. Donc, ce n'est pas parce que c'est disponible sur les tablettes à l'épicerie que le produit n'est pas dangereux et qu'il ne faut pas y porter attention. Ça, c'est le premier point bien important. Et au fond, ce n'est pas de votre faute. C'est pas de notre faute parce que souvent, les compagnies vont véhiculer la chose. On voit, ils nettoient la TV, ils n'ont pas de gants tant qu'ils utilisent leur petite lingette désinfectante. Bien, vous dites, il n'y a pas de danger, la personne, elle est fait à main nue. Justement, à long terme et à court, moyen et long terme, il y a un impact. Donc, c'est important de porter attention à ça. Puis au fond, c'est l'impact sur notre corps. C'est quoi que l'impact que ça peut avoir, ces produits chimiques-là, sur notre corps? Laissez-moi vous donner un exemple, l'exemple du verre. OK, vous avez un verre vide. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tout au long de la journée, au travail, quand vous êtes dans l'auto, métro, peu importe, tout le long de la journée, vous ramassez un paquet de produits chimiques que votre corps absorbe, puis vous remplissez tranquillement votre verre. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces produits chimiques-là rentrent dans notre corps, puis notre corps doit travailler fort pour les éliminer. Et notre verre se remplit. Puis quand on arrive à la maison, si c'est le seul endroit où on peut vraiment contrôler, fait que si on nettoie avec des produits toxiques, on continue à remplir notre verre, on continue à respirer les émanations pendant plusieurs heures après avoir nettoyé. Tout à l'heure, je vais vous donner des trucs, des choses qui vont vous aider par rapport à ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ces produits-là, notre corps, notre verre se remplit, puis quand il déborde, on a des réactions fortes. Fait que le but, c'est de vider notre verre le plus possible. Ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, mais avant de passer au deuxième mythe, laissez-moi vous conter un petit peu comment je me suis intéressé à ces différentes affaires-là par rapport aux produits chimiques, ainsi de suite. C'est que moi, en 2006, j'ai été victime d'une intoxication au gaz propane et mon corps a vraiment complètement décompensé. J'ai eu plein de problèmes. J'ai fait des chocs anaphylactiques et c'était tellement fort mes allergies que j'ai failli mourir à 2 reprises. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous mettre le côté tragique de la chose. Je veux juste vous dire que la plupart des produits auxquels j'étais intoxiqué, comme le gaz propane, on pense que c'est des choses de la vie de tous les jours, puis il n'y a pas nécessairement de danger avec ça. Et moi, j'étais une de ces personnes-là qui pensaient ça. Donc, j'ai été là et à partir de ce moment-là, je me suis mis à réagir à plein de choses. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point notre environnement est toxique. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention et essayer de trouver des moyens
ne pas s'intoxiquer. Le mythe numéro 2. Le mythe numéro 2, c'est que c'est compliqué de nettoyer notre maison avec des produits non toxiques et c'est moins efficace. Ça aussi, c'est un mythe, c'est pas vrai du tout, du tout. Première chose de toute, si vous voulez nettoyer votre maison avec des produits non toxiques, un exemple, le vinaigre, tout ce que vous avez à faire, c'est vous acheter un pulvérisateur comme ça et mettre le vinaigre 50-50, 50% eau, 50% vinaigre dans un pulvérisateur comme ça. Puis vous travaillez exactement de la même manière que vous travaillez actuellement. Vous avez un pulvérisateur que vous utilisez pour vos comptoirs, peu importe l'endroit où vous voulez nettoyer. Et c'est important de savoir, le vinaigre est un antibactérien très fort. Et quand on parle d'efficacité, dans les restaurants, il y a plusieurs années, les comptoirs de bois, les comptoirs de restaurants où on faisait la nourriture, les comptoirs en acier inoxydable, étaient nettoyés avec du vinaigre pur. Donc, ce qui est le fun du vinaigre, c'est que c'est très efficace. Donc, ce n'est pas vrai du tout que c'est moins efficace. Mais surtout, ce produit-là est non toxique. Vous pouvez le boire. Donc, ce qui est le fun, c'est que si votre nourriture tombe sur le comptoir, un, il n'y aura pas d'émanation dans l'air, mais deuxièmement, souvent, il ne faut pas oublier que si notre nourriture tombe sur le comptoir, elle va être exposée à ces produits chimiques-là. Fait que ça, c'est le deuxième mythe. Le troisième mythe, c'est les enfants sont de petits adultes. C'est tout à fait faux. Un enfant, oui, en taille, c'est un petit adulte, mais son système de détoxification d'un enfant, il n'est pas développé comme celui d'un adulte. Il est en croissance, mais il n'est pas développé comme celui d'un adulte. Et aussi, comme un enfant pèse 50 livres, un exemple, bien, c'est sûr que la concentration de produits chimiques pour lui est beaucoup plus grande que pour vous qui pesez 150 ou 200 livres. Donc, c'est une chose à penser. Les enfants ne sont pas des petits adultes. Il faut limiter encore plus leur exposition aux produits chimiques qui, la plupart du temps, viennent des produits de nettoyage. Puis, si vous avez un enfant qui est asthmatique, bien, si vous l'exposez à des produits chimiques dans l'air, vous allez voir, vous allez augmenter beaucoup ses symptômes et vous allez surtout risquer d'augmenter, de stimuler des crises d'asthme, d'avoir plus de crises d'asthme que votre enfant va faire. Et souvent, on ne s'en aperçoit pas, puis ils ont beaucoup de problèmes après qu'on a nettoyé la maison. Donc, pensez-y, c'est un truc bien important. Maintenant, passons aux 3 trucs. Les 3 trucs pour nettoyer votre maison sans s'intoxiquer. C'est des choses super faciles que vous pouvez faire à la maison dès aujourd'hui. Première chose, lorsque vous nettoyez votre maison aérée, vous pouvez ouvrir des fenêtres ou si vous ne pouvez pas nécessairement ouvrir les fenêtres, faites fonctionner la fan de plafond si vous êtes dans une place qui a une fan de plafond. Et si vous êtes dans la cuisine, faites fonctionner la hotte de votre hotte ou la fan sur votre four pour faire sortir les produits chimiques à l'extérieur le temps que vous nettoyez. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, relocalisez vos produits chimiques qui sont sous l'évier. Parce que quand on va chez les gens, la plupart du temps, quand on ouvre les armoires sous l'évier, il y a plein de produits chimiques. C'est comme le ramassis de produits chimiques. Il y a deux raisons bien importantes. Première chose de toutes, comme on ouvre souvent cette armoire-là, parce qu'on voit souvent là, il peut y avoir une poubelle, il y a des choses ça peut être le pulvérisateur, comme ça ici, qu'on va mettre sous l'armoire, qu'on va aller chercher souvent, parce qu'on lave souvent nos comptoirs, ou le savon à vaisselle. Bien, c'est important, comme on l'ouvre souvent, s'il y a des produits chimiques là-dedans, on ouvre la porte, fait que donc ils vont s'en aller partout dans la pièce quand on ouvre et ferme régulièrement. C'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle c'est important de relocaliser les produits chimiques, c'est que quand vous avez un système central dans votre maison, souvent sous l'évier de la cuisine, ils vont avoir une trappe d'air. Ce qui veut dire qu'il y a une sortie d'air qui est faite sur votre système central, qui envoie soit du chaud ou du froid, peu importe, mais il envoie de l'air, de la circulation d'air sous ce cabinet-là. Ce qui arrive, c'est que vous avez des produits chimiques là-dedans, c'est pas hermétique, ces armoires-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va constamment prendre les produits chimiques qui sont dans votre armoire et les envoyer partout dans la maison. Fait que ça, c'est le deuxième truc. Le troisième, mettez des gants. Il y a des gants en latex que vous pouvez utiliser ou en nitrile. Vous pouvez mettre des gants plus gros en caoutchouc, ça utilise des produits plus toxiques. Mais mettez des gants parce que notre épiderme est notre plus grande surface d'absorption du corps. Donc, si vous touchez à quelque chose avec vos mains, que ce soit les petites lingettes désinfectantes, peu importe, si vous faites ça à main nue, vous allez absorber le produit chimique
encore plus grande quantité. Donc, pensez-y, portez des gants. Et si vous ne voulez pas avoir à vous casser avec tout ça, bien, nettoyez avec des produits non toxiques, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec le vinaigre. En terminant, le défi aujourd'hui, c'est justement ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez essayer de relocaliser vos produits chimiques qui sont sous l'évier dans la cuisine, de les enlever de là, de garder seulement l'essentiel, les choses qui sont absolument nécessaires que vous utilisez très régulièrement dans cet endroit-là. Les autres, relocalisez-les ailleurs, soit dans un garde-robe fermé ou vous pouvez les mettre souvent dans notre salle d'eau. Si vous avez, comme moi, une armoire sur votre évier dans la salle d'eau, bien, c'est pas une porte, ces armoires-là, je les ouvre pas souvent. Fait que ça peut être un très bon endroit pour les mettre ou de les mettre dans le garage. Donc, ça, c'est le défi de la journée. Puis pour ce qui est de la question du jour, bien, allez voir plus haut puis laissez-nous des commentaires sous cette vidéo. Passez une belle fin de journée. On se voit lors de la prochaine vidéo.